Le Seigneur est assis sur son trône de gloire. Et le pan de sa robe remplit tout le temple. Toutes les créatures dans le ciel se prosternent devant lui et lui rendent hommage. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ et ton Fils, Père, je me tiens devant toi ce matin pour rendre témoignage de ce que tu as fait pour moi, Père. Et je voudrais, Seigneur, je sais que tu touches, oh Père éternel, mon Dieu, les cœurs des personnes, Seigneur, qui vont m'écouter ce matin. Seigneur, je m'efface complètement et que ton esprit prenne le règne, le contrôle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'annule tout esprit, Seigneur, de mauvaises pensées. Les esprits, mon Dieu, moral de l'illustration, Seigneur, soient maintenant annulés au nom puissant de Jésus qui nous arrive. Seigneur, je trempe ce moment dans le sang puissant de Jésus-Christ et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus que j'ai mis les prières. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je suis la sœur Joël. Je viens vous donner mon témoignage lorsque j'ai commencé à me dépouiller. J'ai commencé à me dépouiller en mars 2020. Et avant le dépouillement, j'ai prié dans une église qu'on prêchait la prospérité, l'argent, le travail, tout ce que nous pouvons voir dans une église qui ne prêche pas la saine doctrine. Et en ce mois de mars, le pasteur Étienne et sa femme sont venus s'installer dans le quartier dont j'étais. Et le pasteur Étienne et sa femme sont venus s'installer dans le quartier dont j'étais. Et il a commencé à nous parler du dépouillement. Je n'avais pas pris ça au sérieux. J'ai continué à partir dans l'église dont j'ai prié. Et un matin, un lundi, je suis allée au travail. Quand je reviens, ma petite soeur me fait part du message du dépouillement. Elle me dit que les bijoux amènent en enfer. J'ai dit les bijoux amènent en enfer comment? Elle me dit c'est la femme du pasteur. Elle a été torturée en enfer à cause de ces choses. Je n'ai pas cru aussitôt. J'ai continué à porter mes bijoux. J'ai continué à porter mes bijoux. Un autre jour encore, elle me dit, les faux cheveux amènent en enfer. J'ai dit là, ça devient sérieux. Et une semaine avant l'installation du pasteur et sa femme dans le quartier, j'avais des boucles d'oreilles et puis un collier. C'était l'ensemble. Et j'ai ma dernière fille, je l'ai menée au travail avec moi parce qu'il n'y avait personne pour la garder. Quand j'avais traversé la route avec l'enfant, une boucle d'oreille est tombée au milieu de la route. Me voici qui fait demi-tour pour ramasser la boucle d'oreille. Et la voiture avait failli ramasser mon enfant le jour-là. Je me suis mise en colère. J'ai dit, Seigneur, à cause d'une boucle d'oreille, j'ai failli perdre mon enfant. Un matin, je ne savais pas que c'était un avertissement. Je ne savais pas que c'était un avertissement. J'ai pris l'autre boucle d'oreille qui restait. J'ai jeté avec la colère. Et je continué avec les faux cheveux. Ma petite soeur me dit, les faux cheveux amènent en enfer. J'ai dit, ça amène en enfer comment? Elle me dit, ce sont les serpents. J'ai enlevé toutes ces choses. Et je venais à peine aussi de coller les faux ongles. Ça faisait seulement 3 jours que j'avais collé les faux ongles. Et malgré l'évangile à Sainte Doctrine, malgré c'est comme elle disait, j'avais toujours les ongles, j'avais toujours ces faux ongles là sur moi. Et un jour, ma petite soeur me dit que tu dois enlever les faux ongles là. Je dis, je vais enlever ça comment? Ça fait mal, je n'arrive. C'était la première fois que j'ai mis ça. C'était une première fois de ma vie de coller les faux ongles. Je dis, je vais enlever ça comment? Je vais à peine de coller ça. Elle me dit, prends le dissolvant, essaie de nettoyer. J'ai enlevé facilement, c'est quitté. Ça, c'était les bijoux. La première fois, c'était les bijoux. La deuxième fois, c'était les faux ongles. Et la troisième fois, c'était les faux cheveux. Les faux cheveux, j'ai enlevé. J'ai enlevé les faux cheveux. J'ai tout brûlé. J'ai brûlé les faux cheveux.
Et la quatrième fois, c'était les pantalons. Je venais d'acheter les pantalons, 5 pantalons. Je n'avais même pas porté ça. J'ai acheté les pantalons pour m'habiller. Elle me dit, même les pantalons amènent à enfer. Parce que moi, je n'avais pas le temps de m'asseoir avec le pasteur pour comprendre dans les profondeurs toutes ces choses. C'est elle qui était à la maison, qui était souvent là avec le pasteur, regardait les témoignages des autres femmes qui se sont dépouillées. Elle me dit toutes ces choses amènent en enfer. J'ai pris les pantalons, j'ai brûlé. Je n'avais pas brûlé, mais j'ai mis ça dans un sachet et j'ai jeté. La quatrième fois, elle me dit même les habits serrés, même les culottes. J'ai dit là, ça devient sérieux. C'est là où j'avais pris tout mon temps pour regarder une vidéo c'est une soeur, j'ai oublié son nom. Une soeur qui parlait de faux cheveux, des faux ongles, que sa vie était prise en captivité dans le monde souterrain à cause de ces choses qu'elle portait. Un jour, j'ai décidé de tout enlever. J'ai tout enlevé. Et ce n'était pas suffisant. Je me suis débarrassée aussi des mini-jupes. J'ai porté aussi des mini. J'ai porté des mini-jupes. J'ai porté les habits décolletés qui montraient les parties de mon corps. J'ai porté aussi les collants. J'ai porté aussi les strings. J'ai porté des strings. Tout ce que la femme peut porter pour se rendre belle, je portais ça. Et on avait tout débarrassé, même les jouets des bébés, les jouets, les cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants. Ma fille avait ce cadeau. Et on dormait avec la poupée là, sur le même lit. On avait décidé de tout enlever parce que tout ce qui est contre la parole de Dieu vient du diable. On avait tout brûlé, tout. Et il manquait une chose. Malgré le dépouillement, malgré tout ce qu'on avait fait pour s'en débarrasser de tout ce qui est contre la parole de Dieu, on avait un tapis noir et blanc. Et le rideau noir et blanc. Et la nuit, la chambre chauffait tellement, malgré le ventilateur, la chambre chauffait. On s'est posé des questions, mais qu'est-ce qui chauffe comme ça? Qu'est-ce qui peut chauffer comme ça? La nuit, la journée, on a un peu la fraîcheur, mais la nuit, la chambre chauffe, c'est comme si on était même à 5 dans la chambre. Et ma petite soeur m'a dit que le tapis, que vous avez le tapis noir et blanc et le rideau. J'ai dit comment ça le tapis? Tapis noir, qu'est-ce que le tapis a fait? On a décidé un jour d'enlever ce tapis. On a brûlé et on a brûlé aussi le rideau. La même nuit, on avait bien dormi, frères et sœurs. On avait bien dormi. On peut tout brûler les habits indécents, les pantalons. Mais si on a une seule chose qu'on a oublié de jeter, cette chose-là va toujours rester dans notre vie pour nous réclamer. Et on avait brûlé ce tapis et ce rideau. Je mettais aussi le rouge à lèvres. Moi, mon rouge à lèvres, ce n'était pas rouge, c'était vert. C'était vert et lorsque je mettais ça sur mes lèvres, ça devenait rouge. Mais je n'avais jamais compris pourquoi. C'est de couleur verte, mais sur mes lèvres, c'est rouge. Quand je vais écouter les témoignages des autres femmes, dans les témoignages, elles disent que le rouge à lèvres est fait à base du sang. C'est à partir de là que j'avais compris que ce rouge à lèvres était fait à base du sang. Et j'avais pris ce rouge à lèvres avec mon doigt. J'ai frotté sur le mur de la chambre. Ce rouge-là est resté jusqu'alors. Le rouge-là est resté au mur. Le rouge est resté au mur. Donc, c'est-à-dire que tout ce que nous portons qui est contraire à la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Ça vient du monde des ténèbres. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de nous dépouiller de toutes ces choses. Après avoir me débarrassé des habits, de tout ce que j'ai dit, il manquait une chose. La tête, il faut maintenant couvrir la tête. Mettre le foulard en permanence. J'ai dit, ok, je peux mettre le foulard la journée et la nuit, je peux enlever. Impossible, tu ne peux pas. Tu restes avec le voile.
tu dépends de ça. Tu dors avec le voile. Peu importe là où tu es, tu restes avec ton voile. Et j'avais aussi les cheveux frisés. Même les tresses simples, pas les tresses simples. Bon, moi, c'était une bonne occasion parce que je n'aimais pas les tresses. Je n'aimais pas les tresses. Je n'ai jamais aimé les tresses comme les autres femmes accrochées, attachées aux tresses. Moi, c'était une occasion pour moi-même. J'ai sauté sur cette occasion. Je ne mettais plus les tresses. Je peignais seulement mes cheveux parce que j'avais les cheveux frisés. Dans les témoignages des autres, on dit que tu as frisé les cheveux. Ce ne sont pas tes cheveux naturels. Tu dois les couper et laisser pousser les cheveux naturels. J'ai coupé mes cheveux. Je n'ai même pas raisonné. Je n'ai pas raisonné. J'ai coupé mes cheveux. Et je suis restée avec mes cheveux naturels. Jusqu'aujourd'hui, ce sont mes cheveux naturels qui sont sur moi. Et j'ai commencé à m'habiller comme le Seigneur le demande, décemment. J'ai commencé à m'habiller. Pas tout le corps, mais j'avais des longues robes, mais qui s'arrêtaient au niveau de bras ici. Ça ne descendait pas. Une longue robe au niveau des bras. Mais le Seigneur a dit non. Il veut voir la femme, une femme qui couvre tout son corps. La sainteté du corps. Tout le corps doit être couvert. C'est là où j'ai commencé. J'ai commencé à m'habiller décemment comme le Seigneur le veut. Ce n'était pas facile. J'ai commencé à m'habiller comme le Seigneur veut. Malgré la chaleur. Mais j'ai essayé. J'ai dit, Seigneur, c'est à cause de toi, à cause de ton amour que je fais toutes ces choses. Parce que tu as donné ta vie sur la croix pour moi. J'ai commencé à m'habiller comme le Seigneur le veut. J'ai parti au travail, on a commencé à me critiquer, à mal parler que je m'habillais déjà comme une vieille femme, que je ressemblais déjà à une musulmane. On me posait beaucoup de questions. J'ai dit, c'est comme ça que Dieu veut que la femme soit. Je suis restée dans le dépouillement. Et jusqu'alors, j'ai continué à me dépouiller parce que le dépouillement du corps ne finit pas. Ni de l'âme, ni de l'esprit. Le dépouillement, c'est tous les jours. Et lorsque le Seigneur nous avait parlé du voile, parce que moi, je portais les foulards. J'ai porté le foulard mars 2020 jusqu'à en 2021, j'avais le foulard. Et lorsque le Seigneur nous avait fait cette remarque, qu'il a parlé du voile, il a parlé du voile et non du foulard. C'est là où j'ai commencé à mettre le voile. Et j'avais remarqué quelque chose dans mon lieu de travail. Quand je mettais le foulard, les gens me parlaient mal. Les gens me méprisaient. Même mon nouveau chef, qui venait à peine d'arriver, me méprisait. Il me grondait. Moi, il me prenait pour une enfant, une petite fille de 18 ans. Il me grondait à chaque fois, même des choses que je ne reconnaissais pas, parce que j'avais le foulard. Mais le jour que j'avais mis le voile, le premier jour, il a remarqué. Le deuxième jour, il m'a posé la question, tu es musulmane? J'ai dit non, je ne suis pas musulmane. Le deuxième jour, le troisième jour, il me regardait. Quelqu'un qui me parlait mal, quelqu'un qui m'insultait. Mais lorsque j'avais commencé à mettre le voile, la première chose qu'il a fait, qu'il a commencé à oublier sur moi, c'était mon nom. Parce que c'était à travers mon nom. Dès qu'il est fâché, c'est mon nom, il crie. Il criait mon nom. Il a commencé à oublier mon nom. Et jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur amena du respect pour moi. C'est après que j'ai remarqué que c'est à cause du voile qu'il me respecte. Parce que c'est un musulman aussi. C'est un musulman. C'est à cause du voile que ce monsieur me respecte jusqu'à aujourd'hui. Et pendant qu'ils sont rentrés dans le ramadan, je me voilais comme une musulmane. Pour lui, j'étais vraiment une musulmane, mais je faisais semblant d'être musulmane. Mais moi, je ne suis pas une musulmane, je suis chrétienne. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur me respecte. Il ne me parle plus mal, il ne m'insulte plus. Parce que le voile a une puissance, frères et sœurs.
vous qui doutez encore sur le voile. Premièrement, vous avez douté sur le foulard. Deuxièmement, vous doutez sur le voile. Regardez la puissance du voile. Moi, qu'on insultait, moi, qu'on méprisait, même devant les gens, on me rabaissait. Mais lorsque j'ai mis mon voile, tout le monde me doit le respect. Là, mon nom de travail. Tout le monde, même les musulmans, me posent la question. Tu es musulmane? J'ai dit non, je suis chrétienne. Mais pourquoi tu t'habilles comme ça? J'ai dit c'est comme ça que Dieu veut. C'est comme ça que Jésus veut me voir voilée. Et ce n'est pas pour les musulmanes seulement, c'est pour toutes les femmes. Jusqu'à aujourd'hui. Partout où je passe. Même dans les taxis. Lorsqu'un taximan musulman veut me refuser, dès qu'il a vu le voile sur moi, obligatoirement, il va me faire monter. Même si nous sommes à 3. Je serai la 3e personne dans son taxi. Et j'ai vu ça 2 fois. Les taxis qui voulaient me refuser parce qu'il y avait déjà les clients à l'intérieur. Mais à cause du voile, ils se sont précipités à me faire monter dans leur voiture. Et aujourd'hui, je viens vous donner ce témoignage pour que nous puissions nous débarrasser de toutes ces choses. Lorsque nous avons ces choses, le monde nous méprise. Le monde nous minimise. Lorsque nous avons ces choses, tu es traité de tous les noms. Mais lorsque tu commences à te débarrasser de ça, lorsque tu commences à te dépouiller de toutes ces choses, sœur, tu verras que même la personne qui ne voulait pas te respecter va te respecter à cause de ton habillement. Voici mon témoignage aujourd'hui. Je viens vous donner ce témoignage afin que vous fassiez bon usage. Ne méprisez pas les témoignages. Si tu ne comprends pas, fléchis les genoux, demande au Seigneur, Père, est-ce que c'est vrai ce que cette soeur a envie de raconter? Le moment n'est pas de rejeter les témoignages ou de chercher à traiter ceux-là qui se sont dépouillés de Jézabel. Jézabel ne se dépouille pas. Hein? Jézabel n'aimait pas le foulard. Jézabel n'aimait pas le voile. Je suis désolée. Jézabel ne peut pas créer une église là où on prêche la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit. Jézabel ne peut pas demander à son enfant qui est accro à ces choses de jeter ces choses. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Jézabel ne peut pas se pointer devant vous pour dire que toutes ces choses amènent en enfer. Satan ne vous dira jamais que ces choses amènent en enfer. Jamais. Il vous dira toujours que ces choses sont bien pour votre bien-être. Mes sœurs, faisons très attention à ce que nous mettons sur nous. Repentons-nous. Sanctifions-nous corps, âme et esprit. Car l'église que Jésus-Christ viendra chercher, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas un bâtiment. C'est nous. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est toi et moi. Donc, apprêtons cette église. Rien d'impur, rien d'essuyé ne rentrera dans le royaume des cieux. Apocalypse 22, 15 le déclare. Donc, si toi, tu veux garder ces choses parce que tu ne crois pas, tu es confuse, c'est toi-même qui sème la confusion en toi parce que tu écoutes n'importe quoi. C'est toi-même qui veux semer la confusion en toi. Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Si tu es confus, si tu es confuse, fléchis tes genoux et demande au Seigneur. Il va t'éclairer. Il a dit dans Jérémie 33, 2, invoque-moi et je te répondrai. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu es incapable de te dépouiller, Dieu va te donner cette force de te dépouiller comme il m'a donné cette force de me dépouiller. Rien n'est impossible à Dieu. Regardez comment j'ai failli perdre ma fille à cause d'une boucle d'oreille. Une boucle d'oreille, j'ai failli perdre ma fille. Parce qu'il fallait chercher la boucle d'oreille. Et si ma fille mourait, forcément, le Seigneur allait me demander les comptes. Il devait me demander les comptes. Mes sœurs, ce que nous faisons, ce n'est pas de la blague. C'est sérieux, les temps sont finis. Tu ne sais pas à quel moment la mort viendra te chercher. Ce n'est pas toi qui détiens le souffle qui est en toi. Tu n'es pas maîtresse de ton corps. Tu n'es pas maîtresse de ta vie. C'est Jésus qui est le maître de ta vie.
Il connaît par quel moyen la mort viendra te chercher. Donc le temps est venu de nous dépouiller de toutes ces choses. Le dépouillement se fait tous les jours. Si tu t'es dépouillé dans le corps, dépouille-toi aussi dans l'âme. Si tu t'es dépouillé dans l'âme, dépouille-toi aussi dans l'esprit. On peut se dépouiller dans le corps, mais dans l'âme, est-ce qu'on s'est dépouillé? Il ne suffit pas seulement de se dépouiller, de brûler tout ce que Jézabel nous a présenté et crier gloire. Non. Ce n'est pas suffisant. Arrêtons de nous glorifier. Arrêtons. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se glorifient. Le fait de se dépouiller dans le corps, elle est déjà prête. Non, tu n'es pas prête, ma soeur. Tu n'es pas prête. Le fait de mettre une longue robe ne suffit pas. Ça ne te qualifie même pas pour le ciel. Arrêtons. Le fait de mettre un voile ou le foulard ne te qualifie pas pour le ciel. Ce n'est pas fini. La course n'est pas terminée. Arrêtons. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Soyons un peu sérieuses. Soyons sérieuses dans ce que nous faisons. Soyons sérieuses dans ce que nous faisons. Et ne méprise pas l'autre parce qu'elle ne sait pas dépouiller. Va auprès d'elle, parle de ces choses. Même si elle ne veut pas comprendre, parle de ces choses. Elle doit se dépouiller. Moi, c'est ma petite soeur qui m'a fait comprendre ces choses. Parce que tout le temps, je n'étais pas à la maison. Si elle n'était pas là, j'allais prendre combien de temps pour écouter ce message? Combien de temps? C'est elle qui me faisait part de toutes ces choses. Que les faux cheveux amenaient à l'enfer. C'était des serpents. Et c'est vrai, ce sont des serpents. Parce que moi, je ne me sentais pas à l'aise quand je mettais ces choses. Je me sentais toujours étouffée. Toujours étouffée. Et la première fois que je vais coller le faux ongles, je ne me sentais pas bien à l'intérieur. Et tout ça, Dieu parle d'une manière à une autre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'il a envoyé son serviteur auprès de moi pour me dépouiller avant. Et si je mourais dans cet état, c'était l'enfer. L'enfer qui m'attendait. L'enfer. Mes soeurs, dépouillons-nous de toutes ces choses. Et je voudrais ajouter quelque chose encore. Les serviettes hygiéniques, ce que nous appelons les gantures. Je parle de moi. Lorsque je portais des gantures, des serviettes hygiéniques, je me sentais étouffée. C'était en 2013. En 2013, moi je ne connaissais pas encore le message de la Sainte Doctrine. En 2013, je me sentais étouffée. Et c'est en 2013 que j'ai décidé de ne plus mettre des serviettes hygiéniques. Parce que ça m'étouffait. Et un jour, on me fait comprendre que les serviettes hygiéniques sont fabriquées à l'aide du gasoil ou de l'essence comme ça. À l'aide du gasoil et de l'essence. Mes soeurs, Satan est en train de nous réclamer. Satan nous réclame. Toi qui n'es pas convaincu de ces choses, sache que les gantures que tu portes peuvent détruire ta vie, peuvent te rendre stérile. À partir d'aujourd'hui, demande au Seigneur ce que tu dois porter. Moi, lorsque j'avais cessé de porter les gantures, j'ai porté le papier hygiénique. Le papier hygiénique, pareil, ça amène la stérilité. Revenons à l'époque de nos grands-parents. Nos grands-parents portaient quoi? Nos grands-mères portaient quoi? Vous-même, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Je ne suis pas obligée de vous dire ça ici. Vous avez la réponse. C'est que nos grands-mères portaient. Avant que le monde nous présente les gantures et autres. Faisons très attention. Et lorsque tu jettes ces gantures avec ton sang ne meurt pas. Et ton âme est dans le sang. Les démons viennent faire recrutement de ces gantures. Et ils amènent ça dans le monde souterrain pour travailler avec. Et tu vas remarquer beaucoup de choses sur toi. Des maladies, des douleurs. Tu ne sais pas là où ça provient. Mais c'est le monde souterrain que toutes ces choses proviennent. Faisons très attention. Le dépouillement c'est fait tous les jours. Pour les serviettes hygiéniques, lorsque j'ai abandonné les gantures, les serviettes hygiéniques et le papier hygiénique, j'ai acheté des serviettes. Je me suis acheté des serviettes et je les ai coupées en morceaux.
Je les ai coupés pour porter lorsque je suis en mauvaise période. Parce que toutes ces choses qu'on nous présente dans les magasins ne viennent pas forcément, ce ne sont pas des choses naturelles. Ce sont des choses qui ont été déjà travaillées dans le monde souterrain. Donc moi j'utilise les serviettes qu'on se suit avec là. C'est ce que moi j'ai acheté, j'ai coupé. Et à chaque fois que je suis dans une mauvaise période, c'est ce que je porte. Après porter, je lave. C'est ton propre sang, tu ne vas pas fouiller. C'est ton propre sang. Tu laves très propre et tu installes dans la maison, pas dehors, dans ta douche. Tu installes dans ta douche et ça va te servir. Bon, pour celles-là aussi qui ne sont pas convaincues de ces choses, tu peux fléchir les genoux, demander au Seigneur. Les crèmes que nous frottons sur nous, hein? Peu importe, j'utilisais aussi les crèmes. Les crèmes sont aussi faites à base du spermatozoïde. Oui, à base du spermatozoïde. Si tu ne crois pas, si tu doutes, fléchis tes genoux. Fléchis tes genoux. Le Seigneur va te révéler ces choses. Et je répète encore, il a dit dans Jérémie 33, verset 2. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-le, il va te répondre. Je te révélerai de grandes choses. C'est ce qu'il attend de toi, si tu doutes. Toutes ces crèmes, les crèmes de décapage de la peau, les crèmes pour éclaircir, pour embellir le teint. Même si tu es noir, on te présente une crème pour penser le teint pour être marron. Toutes ces crèmes proviennent du monde souterrain. Toutes ces crèmes proviennent du monde souterrain. Moi, lorsque j'ai jeté toutes ces crèmes, j'utilise l'huile d'amande. Oui, l'huile d'amande. L'huile d'amande, c'est ce que je frotte. Et je suis tranquille dedans. Par contre, mon huile d'amande que j'achète, c'est 1000 francs. Des 1000 francs à 2000 la crème que tu achetais avant. Voilà comment Satan nous gagne. Les choses qui sont faciles. Satan nous gagne dans toutes ces choses-là. Satan nous fait dépenser. Il nous fait acheter l'enfer. Tu achètes l'enfer toi-même, tu mets sur toi. Mes sœurs, c'est sérieux. Ne rejetons pas les prophéties. Tout ce que Dieu dit est vrai. Vous qui doutez, vous qui ne croyez pas, allez-y demander au Seigneur. Allez-y, il va vous répondre, c'est votre Père. Car ce qu'il veut, c'est notre ami, il veut sauver nos vies. Si le Seigneur demande de nous dépouiller, c'est parce qu'il ne veut pas nous perdre. Parce qu'il a besoin de nous, surtout nous les femmes. Surtout nous les femmes. Nous devons nous dépouiller de toutes ces choses. La femme doit se dépouiller de toutes ces choses que le Seigneur rejette. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Dépouillons-nous de ces choses. L'enfer est réel. Au moins ici sur terre, tu as encore de la chance de demander pardon, de te repentir. Mais en enfer, il n'y a plus de pardon. En enfer, il n'y a plus de Seigneur, aide-moi. Il n'y a plus de Seigneur, aie pitié. Aie pitié, c'est ici sur terre. Seigneur, aide-moi, c'est ici sur terre. La repentance, c'est ici sur terre. Après la mort vient le jugement. Où ira ton âme si tu meurs dans toutes ces choses? Si tu meurs sans te repentir, où ira ton âme? Où ira ton âme? La réponse t'appartient.